Se déroulera donc, vous l'aurez compris, dans l'église de la Madeleine. Le président français Emmanuel Macron y prendra brièvement la parole. André Torrent, quel hommage populaire impressionnant. Est-ce qu'un autre artiste, chanteur, bénéficiera d'un tel Non, hommage? parce que tout a changé. Il y a 1000 radios maintenant en France, il y a plus de 50 chaînes de télévision, tout est atomisé. Il faut savoir que Johnny Hallyday, comme Michel Drucker en télévision, a vécu ces fameuses 30 glorieuses avec au départ très peu de radios. Qu'est-ce qu'on écoutait comme radio en France? On écoutait RTL, Europe, qui a été numéro 1, et RMC. Il y avait deux petites radios dans le sud, c'était Sud Radio et Andorre. En Belgique, c'était la radio de service public. Il a fallu attendre loin des années 80 pour avoir d'autres radios. Il y avait heureusement pour les Belges, avec le câble qui a tissé sa toile à travers la Belgique, il y avait enfin, on pouvait regarder. Les Champs-Élysées font plusieurs kilomètres. Hein. Ça a été à la fois la locomotive. C'est plus grand que notre boulevard de la Sauvenière. Ouais. Hein. À mon avis, il va sûrement y avoir 4 millions et demi de personnes sur place. Le paysage a complètement changé. Il y a eu le phénomène Salut les copains. Il faut entre 3 et 4 millions et demi. Hein. Dans les années 60 jusqu'à les années 80 et puis 90, c'est le baby-boom aussi. Les enfants nés dans l'immédiate après-guerre ont été les plus nombreux jeunes cons d'une certaine façon, ils sont les plus nombreux vieux cons aussi à la retraite, mais ils ont déclenché un marché financier tout à fait nouveau. Donc il y a eu l'engouement de Salut les copains sur Europe qui a vraiment drainé plusieurs millions d'auditeurs de 17h à 19h. Oui, le magazine a eu un succès aussi. Il a été le chouchou de Salut les copains très souvent, Johnny. Et était même la première une de Salut les copains. Alors, on va retrouver cette fois Samuel Ledoux, qui se trouve évidemment lui aussi à Paris, au beau milieu de la foule. Un public qui arrive encore ce matin, en cette matinée. Oui, Akima, c'est le moins qu'on puisse dire. Une véritable marée humaine de fans du chanteur. Il n'y a plus moyen de trouver une place le long des barrières Nadar, de part et d'autre des Champs-Élysées, et ce jusqu'à la Madeleine. C'est un parcours long de plus de 2 km, c'est vous dire le nombre de personnes présentes ici et qui continuent à arriver en masse. Alors, Johnny, comme à son habitude, se fait attendre. Le cercueil n'arrivera que d'ici une bonne heure environ. Comment le public et les fans vont réagir, c'est difficile à dire. Est-ce que ce sera dans le silence? Est-ce que ce sera en chantant ou en musique? Impossible à dire actuellement. Une chose est sûre, l'ambiance n'est pas tellement au recueillement, mais plutôt une ambiance de respect. J'ai l'impression que les fans ne se rendent pas vraiment compte également que Johnny n'est plus là. Ils attendent finalement comme si un concert allait débuter et que voilà, Johnny, le rocker, avait commencé son interprétation. C'est plutôt une ambiance comme ça que je ressens actuellement. D'ailleurs, les musiciens de Johnny ont répété tôt ce matin les morceaux qu'ils interpréteront. J'imagine qu'à ce moment-là, au moment où ils commenceront à jouer, une émotion très forte risque de submerger la foule présente. De l'émotion et des chants, je vous propose d'écouter ces chants. Je te promets aussi. Ces chants de fans. En fait, c'est difficile de se mettre d'accord sur des chants de Johnny Hallyday tellement il a... On a découvert ces cours-ci, et je n'y avais pas pensé, que Je te promets est une chanson très très importante, je ne l'imaginais pas, chantée au cours des mariages. Ce sont des promesses, je te promets. Donc voilà, il y a des couples pour qui c'est la chanson de leur rencontre, de la concrétisation de leur amour en passant devant Monsieur le maire. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, il y a plusieurs générations de fans de Johnny, et selon les âges, la chanson préférée n'est pas la même. Ouais, alors les gens de la génération, pour les gens de la génération de Johnny, c'est l'idole des jeunes. Ouais, Retiens la nuit. Les premiers tubes. Ça, c'est une des chansons que je préfère. Hein. Dans les années 80, Derrière l'amour, et alors, Michel Berger comme, il y en a encore une autre, voilà. s'il vous plaît. Et puis, il y a ceux qui préfèrent le rock plus dur. Hein. Il y a eu sa période Mad Max, j'allais dire, c'était un peu plutôt... survivant. Le plus, voilà, c'est ça. Et puis, il y a les dernières ballades très jolies qu'il a enregistrées ces dernières années. Et puis, moi-même, par exemple, je suis assez fan de son interprétation de Brel. Hein, quand on a que l'amour. Ah ouais, Jacques Brel. Je l'ai réécouté par Brel hier et je me demandais si finalement elle n'était pas meilleure encore chantée par Johnny. Et le cortège entre actuellement
dans Paris. Alors donc, il n'est pas dans Paris là pour l'instant, il est encore à proximité, parce que la Seine fait des méandres, hein, donc elle passe aussi en banlieue. Donc là, ils sont en train de quitter le département des Hauts-de-Seine pour aller donc en fait à Marne-la-Coquette, donc le domicile parisien de Johnny Hallyday. Et puis une fois qu'ils se seront recueillis à Marne-la-Coquette, et à ce moment-là, Laetitia et les deux petites filles vont rejoindre le cortège. Elles sont chez elles en ce moment. Une fois que Laetitia et les petites filles auront rejoint le cortège, on prendra alors la direction de Paris. Le cortège rentrera à Paris dans Paris par la porte Maillot. Il va remonter ensuite l'avenue de la Grande Armée, qui est l'avenue qui prolonge des Champs-Élysées. Puis ensuite, il y aura une halte à l'Étoile, comme ça a d'ailleurs été le cas pour Victor Hugo. La comparaison est étonnante. Et puis ensuite, il descendra les Champs. Donc ça va prendre encore un bon moment. Mais 2 millions de personnes dans les rues pour Victor Hugo, aujourd'hui, même si on n'atteint pas 2 millions, c'est quand même extraordinaire parce que toutes les chaînes de télévision ont cassé leur grille habituelle du samedi matin. Tous ceux qui regardent nos programmes, voilà. Évidemment. Alors, imaginons les millions de téléspectateurs qu'il faudrait ajouter à probablement plus d'1 million de personnes qui seront sur même en Amérique francophone, hein. Fameuse descente des Champs-Élysées. Au Canada, au Québec. Pour un concert, qui finalement, ça s'est pas passé comme il le souhaitait. Johnny avait imaginé une énorme scène qui descendrait les Champs-Élysées très lentement. Donc on pourrait écouter à certains endroits 1 ou 2 chansons. Et puis comme ça, il arriverait à la Concorde. Et le projet a été mis en place très sérieusement en plein hiver, jusqu'au moment où Jean-Claude Camus a dit « Mais c'est un projet pour l'été, il y aura des feuilles sur les arbres, donc on ne pourra rien voir. » Et en fait, c'était ce qu'on appelle dans le métier une fausse bonne idée. Et finalement, il y a eu ce concert magnifique à Paris, mais au pied de la Tour Eiffel. Les Champs-Élysées, excusez-moi de vous interrompre, les Champs-Élysées, c'est vraiment l'endroit des célébrations pour Paris et pour la